Hey, what's up tout le monde, Erdaxel, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo manga découverte sur le one-shot et le recueil de petites histoires de Tatsuki Fujimoto. Alors, on aura le one-shot Look Back et ces deux recueils de petites histoires qui sont 17-21 et 22-26. Si vous ne savez pas, les chiffres sur ces deux recueils d'histoires sont la tranche d'âge dont Tatsuki Fujimoto avait quand il les a écrits. Donc du coup, il a commencé assez tôt, hein, à 17 ans. Et moi, Tatsuki Fujimoto, c'est un gros kiff. J'ai récemment fini son manga Fire Punch et j'ai pris une grosse claque dans la tronche. Si tu aimes Chainsaw Man, c'est fait par la même personne. Et franchement, Fire Punch, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui le lisent. C'est une histoire complètement dingue. Le mec, il est en feu. Le feu s'arrête pas. Il y a de la baston de partout. Il y a du gore. Les dessins sont magnifiques. L'ambiance est vraiment différente. Donc franchement, si tu l'as pas encore lu, fais-le. Mais aujourd'hui, on va se focus sur ces trois mangas. Ce que je pense faire, c'est qu'on va commencer dans l'ordre, pas de parution, mais dans l'ordre dont on les a écrits. Donc on commencera par 17-21, petite revue. La même chose avec 22-26 et on finira par Look Back qui est plus récemment son dernier manga qu'il a sorti. Si vous le voyez aussi, les mangas ne font pas la même taille. Look Back est vraiment assez petit pour le coup. Moi je me rappelle avoir payé 7,29€. Et c'est vrai que ça m'a fait assez mal au cul quand on voit la largeur du manga. Et après le reste, 17-21 et 22-26 sont un peu plus de taille normale. Donc let's go, on va commencer avec du coup 17-21. Petit timelapse et je vous donne ma réaction par rapport à ce manga là. Let's go. Aussi on aura un invité spécial qui sera Taya la chienne. J'espère qu'elle ne foutra pas trop le dawa pendant la vidéo, mais bon, on verra. Allez, let's go. Bon, je viens de finir 17-21, ça m'a pris 35 minutes à lire, c'était super rapide. Il y a 4 histoires, j'ai beaucoup aimé la première et la dernière. Si je devais choisir ma préférée, ça sera la première qui est 2 poules au fond du jardin. Sans trop vous spoil, c'est l'histoire de les extraterrestres ont envahi la Terre et apparemment les humains sont super bons à bouffer. Et il y a 2 personnes qui décident de se faire passer pour des poules en portant des masques de poules. Apparemment, les aliens ils sont intelligents mais ils savent pas trop reconnaître la différence entre les humains et les animaux. Et le reste de l'histoire continue comme ça. Donc moi j'ai trouvé ça super marrant, que ce soit la première où toutes les histoires sont assez drôles. Peut-être pas la deuxième mais bon, enfin bref, ou la troisième. Enfin bref. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'après chaque histoire, tu as un petit résumé qui te dit en fait comment l'idée lui est venue. Je trouvais que ça c'est super intéressant de voir un peu le génie derrière l'homme qui est Tatsuki Fujimoto. Et aussi à la fin, tu as aussi un petit résumé de son histoire à l'âge de 17 ans et ce qu'il faisait avec sa vie. Donc j'ai beaucoup aimé en savoir un peu plus, parce que c'est vrai que Tatsuki Fujimoto, ce mec là est super intéressant, hein. Je veux dire, le mec il est vraiment spécial. Parce qu'après avoir lu ça et Fire Punch, franchement le mec il est bizarre mais c'est aussi un génie. Du coup, en avant pour la suite qui sera du coup 22-27. Let's go. Ok, je viens de finir 22-26 et j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, ça m'a pris 35 minutes pour le lire. Il y a 4 histoires pour le manga au complet. Je sais pas si on peut le voir, mais on reconnaît un design assez familier. Ça nous rappelle Chainsaw Man. Après, le nom d'Anna dans le Chainsaw Man, je le sais pas, mais on peut reconnaître le design. Et le truc marrant, c'est que son grand frère dans ce manga, il s'appelle Kenji. Donc du coup c'est assez drôle de voir qu'il a réutilisé le design et aussi le nom pour Chainsaw Man. Je crois que c'était assez marrant de voir ça, c'est un petit clin d'œil. Aussi dans ce manga on peut vraiment voir l'évolution de Tatsuki Fujimoto en tant que mangaka. On peut voir qu'il est plus âgé, hein, parce que du coup maintenant il a 22 à 26 ans comparé à celui d'avant où il avait 17 à 21. Par rapport aux histoires, voilà, elles sont un peu plus poussées, il y a un peu plus de polish, vraiment plus profond. Donc j'ai beaucoup aimé. Si je devais choisir, je trouve que le 17-21 est un peu plus humoristique
Et 22-26 c'est un peu plus profond, c'est des trucs un peu plus sérieux. Du coup, ça serait dur de choisir, mais allez, 22-26, mais juste d'un tout petit peu. Du coup, maintenant, il me reste plus qu'à lire Look Back. Et encore une fois, avant que j'oublie de le dire, j'aime beaucoup les petits clins d'œil et les petits résumés à la fin de chaque histoire. On apprend vraiment un peu plus sur Tatsuki Fujimoto, comme quoi ces recueils d'histoires, lui au début, il n'avait aucune envie de les publier. C'était un truc qu'il voulait garder pour soi, et en fait, à force qu'on lui demande, il s'est dit pourquoi pas, puis il l'a fait. Et aussi un truc marrant, il y a une histoire qui est un peu banale pour Tatsuki Fujimoto, c'est un truc assez normal comme histoire. Et en fait, il dit que c'était sa maison d'édition qui disait que lui n'était pas capable d'écrire une histoire normale. Du coup, juste pour essayer, il l'a fait. Et à la fin, il le dit même que lui, en relisant cette histoire, il trouve que ouais, elle a vraiment rien de spécial. Mais du coup, il l'a vraiment fait juste pour le pari et pour voir s'il était capable de le faire. Du coup, voilà, j'en ai lu deux, il n'en reste plus qu'un. Franchement, je surkiffe ma lecture. Et du coup, on va finir avec Look Back, qui est le plus petit des trois. Allez, let's go. Ça y est, je viens de finir Look Back et franchement, j'ai bien aimé Look Back. C'est un truc assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire, parce que moi d'habitude je lis des trucs qui sont assez gore et assez violents, et là c'est vrai que c'est bien différent. Mais c'est un truc de fou hein, que Tatsuki Fujimoto arrive à te faire une histoire complète de A à Z sur un truc si petit, parce que comme vous pouvez le voir, et comme je vous l'ai dit auparavant, c'est assez petit comparé à un manga classique, mais franchement chapeau à lui pour te faire une histoire comme ça de A à Z sur un truc tout petit. Les dessins aussi, que ce soit dans les 17, 21 et 22, 26 ou dans Look Back, mais surtout dans Look Back, les dessins sont magnifiques. Dans Look Back, tu as beaucoup de panneaux où en fait tu n'as pas de texte pendant 2 ou 3 pages. C'est que du décor et en général c'est le même décor avec différentes saisons et franchement c'est juste magnifique, hein. Le mec c'est un malade. Maintenant si je devais les noter dans l'ordre de celui que j'aime le plus, au moins, je mettrais pour le coup 22, 26 en premier, Look Back, et je finirai avec 17, 21. Les raisons du pourquoi, c'est parce que comme je l'ai dit auparavant, 22, 26 c'est plus mon style niveau type d'histoire, et c'est un peu plus géré. Il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de gore, c'est un peu plus pour un public averti et adulte, on pourrait dire ça, comparé à Look Back, qui est un truc que n'importe qui pourrait lire, hein. Je pourrais très bien donner un ado ou je sais pas, ma mère, hein, pourrait le lire, il n'y a pas de problème. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut voir le début, c'est pas le début, mais on peut voir les designs qu'il a utilisés pour Chainsaw Man, que ce soit le nom et aussi le dessin, pas le dessin, mais juste le design de la fille sur 22-26, j'ai beaucoup aimé. Et aussi le fait que je les ai lus dans l'ordre où il les a fait. C'est super cool de voir son évolution, parce que du coup c'est marrant de voir les histoires qu'il faisait à l'âge de 17 à 21, 22-26, et puis maintenant ce qu'il fait avec ce qu'il a fait avec Fire Punch et du coup Chainsaw Man. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé de voir l'évolution. Si t'as pas encore lu un de ces trois, franchement fais-le, tu vois, c'est assez drôle de voir son évolution. C'est la fin de la vidéo. Si t'es encore là jusqu'à la fin, merci à toi. On est bientôt à 100 abonnés, c'est un truc de malade. Comme j'ai dit, mon goal c'est d'avoir 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc si t'es pas encore abonné et que tu regardes mes vidéos et que tu kiffes la vibe, inscris-toi, aime la vidéo, mets-moi un commentaire si t'as déjà lu un des trois et ce que t'en penses. C'était Erdaxel, peace.